Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation dans laquelle on va ensemble travailler et échanger sur les questions et les notions de motivation et d'engagement scolaire au travers du métier de conseiller d'orientation psychologue. Alors, je suis très content de dispenser de cette formation pour plusieurs raisons, hein. On aura l'occasion d'en discuter, mais en tout cas, vous dire que je suis ravi d'inaugurer en quelque sorte ce mode de formation chez les conseillers d'orientation psychologue, puisque c'est la première formation sur le parcours magistère, un parcours hybride où il y aura une partie en ligne et une partie en présentiel. Euh, Rapidement pour me présenter, donc je suis Abdelnour Bouchakour, je suis psychologue du travail, enfin psychologue avec une spécialité en psychologie du travail et psychologie sociale. Je suis COP depuis 2 ans là, ça fait ma deuxième année que je suis conseiller d'orientation psychologue et je me suis longtemps et toujours intéressé aux questions de motivation et d'engagement, mais plus dans le milieu professionnel. Puis quand j'ai commencé à rentrer dans mon fonction de COP, je me suis tout naturellement penché vers ces questions chez les élèves. Qu'est-ce qui fait qu'un élève est motivé? Qu'est-ce qui fait qu'un élève a envie de s'engager dans son parcours scolaire, de chercher une voie professionnelle, une voie d'orientation? Et donc, au travers de différentes lectures, de différentes réflexions, euh, on s'est proposé, en tout cas, de vous offrir une formation. Alors, cette formation est assez on va y venir, hein, mais cette formation a plusieurs objectifs. Le premier objectif, ça va être plus un objectif, j'ai envie de dire, magistral, hein, théorique, qui va essayer on va essayer de voir et de comprendre quels sont les mécanismes de la motivation humaine en général, mais aussi les motivations et de l'engagement dans un contexte beaucoup plus scolaire. Voilà le premier objectif qu'on va avoir. Donc ça sera principalement l'objectif de ce cours en ligne, là, de cette formation à distance sur cette plateforme. Ce sera principalement de la théorie, mais on essayera aussi, c'est ce qui et je vais insister là-dessus, c'est ce qui est le principe même ce sera le principe même de cette formation, c'est de voir comment on peut imaginer ou se servir de l'orientation comme un levier d'action sur l'engagement scolaire chez les jeunes. Finalement, comment nous, dans notre métier, on peut se servir de ce qu'on fait au quotidien pour aider un jeune ou aider une équipe pédagogique à intervenir dans le processus de la motivation et de l'engagement scolaire. Ça, ce sera la deuxième partie. Là, on sera plus dans une réflexion sur nos pratiques, échange de pratiques professionnelles. Et puis ensuite, dans une dernière partie, un dernier objectif, là, ce sera de voir un peu quelles sont nos pratiques et quelle est notre légitimité à nous en tant que conseiller d'orientation psychologue d'intervenir sur ces questions de la motivation et de l'engagement scolaire, que ce soit auprès d'un élève, auprès d'une classe, auprès d'une équipe pédagogique, auprès d'un chef d'établissement, auprès d'une structure, auprès d'un CIO, auprès de nos collègues. Ce serait un peu de discuter de tout ça. Alors, au niveau du plan, il y aura trois grandes parties. Hein. Cette partie online, hein, ce que j'appelle la partie online, où on va introduire un petit peu les différents courants et différentes définitions de la motivation et de l'engagement scolaire. On va discuter un peu de l'intérêt de cette formation et des apports théoriques. Cette formation va durer environ 1 heure, hein, peut-être un tout petit peu plus, 1h05, 1h10 là. Elle se voudra ce sera une formation assez magistrale, vous m'en excuserez, mais il faut un petit peu passer par là pour essayer d'avoir un maximum d'assises théoriques pour pouvoir après, lors du présentiel, en deuxième partie, la journée de la formation au mois de novembre, discuter plus en détail, plus en profondeur sur notre pratique, une analyse de notre pratique professionnelle, aussi sur la réflexion que peut avoir un conseiller d'orientation au quotidien sur cette question de motivation et d'engagement scolaire, comment à l'aide de sa pratique il peut intervenir ou il intervient déjà, quels sont les outils qu'il peut mettre en place, qu'il va mettre en place
Est-ce qu'on peut réfléchir à des outils communs, par exemple? Ça, ce sera l'idée du présentiel. Euh, Puis il y aura une toute dernière partie là qui sera ce qu'on appelle la classe virtuelle. Alors là aussi, c'est nouveau. Certains n'ont certainement jamais pratiqué, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est très simple. C'est exactement comme si vous étiez dans une classe, sauf que vous êtes derrière votre PC. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu ce qu'on appelle un REX, un retour d'expérience sur ce qu'on a pu voir lors des heures passées à discuter, à échanger autour du concept de la motivation, de l'engagement. Et finalement, qu'est-ce que, au vu de ce que j'ai pu voir dans cette formation, qu'est-ce que j'ai pu mettre en pratique au quotidien? Est-ce que j'ai un regard différent, voilà, de cette du processus là de la motivation et de l'engagement scolaire chez les jeunes? Est-ce que les outils qu'on aura discuté ou qu'on aura vu ensemble, est-ce que ces outils-là peuvent être utiles, pas utiles? Est-ce qu'elles peuvent être adaptées, améliorées, etc. Donc il y aura une espèce de suivi euh, après le présentiel. Euh, alors, la plateforme Magistère, elle est assez bien faite. C'est pas compliqué. J'aimerais juste vous dire que finalement, il y aura plusieurs capsules dans cette formation. Alors, on va aller directement sur le site de la plateforme. Alors, si ça marche, parce que ça marche pas toujours. Ouais, ça marche. Donc là, je suis sur le site de la plateforme. Vous avez cliqué normalement quand vous êtes arrivé sur l'introduction, c'est la première vidéo ici. Euh, et puis ensuite, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de fenêtres. Alors là, je suis sur je vais passer en mode utilisateur authentifié, ce sera peut-être plus simple. Parce que là, vous êtes sur ma page, du coup, on voit des choses, voilà. Alors là, vous êtes c'est ce que vous allez avoir normalement. Vous allez avoir l'accueil, puis vous allez avoir les onglets qui se trouvent à gauche ici, les facteurs de la motivation. Donc, lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir les différentes capsules de cette formation. Vous en avez 4, dans laquelle ou en tout cas, je vais essayer de définir ce que c'est que la motivation. On va discuter un peu de l'approche socio-cognitive de la motivation scolaire. Alors, je suis désolé, on aurait pu parler se saisir de la motivation de l'engagement dans un contexte scolaire selon plusieurs approches. Hein. J'ai choisi l'approche socio-cognitive pour plusieurs raisons. On aura le temps d'en discuter. J'en montrerai les intérêts mais aussi les limites dans les différentes capsules. On le verra aussi en présentiel. Je ferai appel à d'autres théories aussi, d'autres approches qui sont complémentaires. Je pars du principe que il existe une psychologie et que finalement c'est à nous de se servir là de ce qu'on peut utiliser pour faire un petit peu notre recette à partir du moment où les choses sont bien posées, sont bien comprises, on arrive à faire des choses qui peuvent être très intéressantes. Donc on verra dans la deuxième partie l'approche socio-cognitive de la motivation scolaire. Puis en troisième partie, les déterminants de la motivation, quels sont finalement les éléments sur lesquels nous, on peut agir directement. On verra rapidement, mais très rapidement, la question du décrochage scolaire, et on essaiera, ou enfin, en tout cas, j'essaierai de vous montrer que finalement, le décrochage scolaire, c'est un espèce dans le processus là de la motivation et de l'engagement, c'est quelque chose qui arrive tout à la fin. Quand j'ai décroché, finalement, c'est que on pourrait dire que je suis plus du tout motivé. Et nous, l'idée là, enfin, de cette formation, c'est d'arriver à comprendre les choses qui se passent bien en amont du décrochage scolaire. Puis une petite conclusion. Alors à la fin de à la fin de cette de ces 4 capsules là que vous avez, je vous laisserai un petit exercice. Un petit exercice que j'aimerais que vous m'emmeniez lors de la formation présentielle. Alors c'est pas compliqué, c'est une étude de cas, c'est même pas une étude enfin, oui, c'est une étude de cas qui a été soulevée lors d'un colloque sur la lutte contre le décrochage scolaire en Alsace en décembre 2014, sur la question de comment faire pour lutter contre le décrochage scolaire et remobiliser un petit peu les jeunes dans un lycée professionnel. Et vous verrez, il y a rien de compliqué. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'exhaustif que je demande, mais au moins de réfléchir à une certaine pratique que vous pouvez
avoir au quotidien? Et est-ce que vous êtes confronté aussi à ce genre de problématiques? N'hésitez pas à me contacter. Je réponds assez facilement aux mails. Mon mail est sur toutes les slides, toutes les premières slides de chaque capsule. Aussi vos attentes, pourquoi pas, ce que vous attendez de cette formation. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez travailler? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que vous voulez approfondir? Des choses aussi que vous n'avez absolument pas envie de voir parce que vous n'avez pas envie de les voir. Du coup, voilà, je vais pas être très long. Je vais arrêter là. Juste vous dire que n'hésitez pas à me contacter si vous rencontrez des difficultés. C'est important. Normalement, ça va être la plateforme est assez simple d'utilisation. Vous avez dans le parcours les facteurs de la motivation. Vous cliquez sur chaque vidéo, vous les regardez. Vous avez un exercice à la fin que je vous enverrai par mail. Euh, vous l'apporterez lors du présentiel. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je tiens aussi à rappeler que cette formation, comme je vous l'ai dit en première partie, euh, mon approche n'est pas exhaustive. Il est évident qu'en 1 heure là, on peut pas traiter euh, le champ de la motivation scolaire. Il nous faudrait, je sais pas, à peu près 30 heures, je dirais, pour essayer de discuter un petit peu, de défricher un peu les différentes théories, les différentes approches. L'idée c'est pas ça. L'idée, je pense que c'est de voir comment, en tant que conseiller d'orientation psychologue, on peut intervenir sur les questions de euh, la motivation, l'engagement, la persévérance scolaire chez les élèves. Euh, et comment nous, on peut intervenir en amont du décrochage, euh, le décrochage scolaire, qui est quand même une des missions principales actuelles de notre gouvernement. Voilà, j'espère que cette formation vous plaira, j'espère que vous prendrez plaisir à regarder les capsules. N'hésitez pas si vous rencontrez des difficultés avec le son ou quoi que ce soit, je suis disponible. Et je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt.